Regardez, toutes ces planches de billets. Le jour se lève tout juste à Lima. Il flotte dans l'air un parfum d'encre fraîche. J'ai réussi à localiser une imprimerie spécialisée dans la fabrication de faux dollars américains. Cette scène ne ressemble à aucune des opérations illégales auxquelles j'ai assisté. Ils prennent si peu de précautions que j'en suis inquiète pour eux. C'est incroyable, j'en reviens pas. On est dans une galerie d'imprimeurs, les autres échoppes sont fermées parce qu'il est trop tôt. C'était surréaliste d'avancer le long de ces devantures fermées et de voir tout à coup de la lumière dans ce local où de faux billets sont en train d'être imprimés. Le monsieur loyal de ce cirque, c'est moi. Si je dis que le clown doit chanter, il chante. Autrement dit, je suis le cerveau de l'opération. L'impression est la phase la plus risquée dans la production de fausses monnaies. Ce processus long et bruyant prend place le plus souvent dans des lieux publics, comme celui-ci. Et il est si complexe que des années de pratique sont nécessaires pour en maîtriser tous les secrets. Les encres, le papier, la presse, les procédés de fabrication de faux billets sont tout autant un art qu'une science. Et rares sont ceux qui possèdent les différents talents requis. On voit déjà le visage de Benjamin Franklin. C'est la première étape, c'est pour créer le filigrane. Tout commence par cette plaque de métal qui va être utilisée pour fabriquer chacun des billets de 100 $ qui sortira d'ici. C'est ce qui sert à faire le filigrane, le fantôme. Ces plaques réalisées par une poignée d'artisans sont une pièce centrale de l'opération. Le cœur du dispositif, c'est cette première étape. Si elle n'est pas effectuée dans les règles, la suite est vouée à l'échec et les billets ne vaudront rien. Regardez, toutes ces planches de billets.